Alors bonjour à tous. Donc on va retrouver bientôt notre invité Hervé, Monsieur Récif Captif, pour nous parler de son registre d'animaux non domestiques pour coraux. Donc moi ton registre, je l'ai acheté. Je dois être dans les premiers à l'avoir. Ben ouais, Alors j'y réfléchi un peu. Et je me suis dit que on va développer bien sûr, mais que bon, ben, quand tu commandes, de toute façon, tu as un compte client, je dis que ce soit chez Récif Atome ou chez les autres. Tu sais faire un historique de tes commandes et imprimer tes factures. Je pense que c'est bien de t'imprimer toutes ces factures oui. et de les agrafer à la fin du registre. Déjà, tu as une traçabilité. Ça, de toute façon, en fait, à la base, il y a des jeux. Pourquoi je fais ce registre? Parce qu'il y a des gens qui sont venus me demander comment gérer ça. Et j'ai beau avoir déjà fait des vidéos sur la législation, il y a régulièrement des gens qui connaissent pas la législation pour notre loisir. Ouais. Donc, j'ai déjà fait des vidéos qui expliquaient des choses. Je me suis dit, ce coup-ci, je prends le truc différemment. On m'a demandé comment faire le suivi. Mhm. J'étais en train de voir pour d'autres projets comment faire de l'édition sur Amazon. Et je me suis dit, punaise, ce serait excellent de faire l'édition sur Amazon pour pouvoir avoir le produit fini. Mhm. Donc, j'ai fait quelques allers-retours avec différents formats. Je les ai pas amenés ici, mais en fait, j'ai essayé plus petit, j'ai essayé pas plus grand parce que voilà, mais c'est des formats standards de chez Amazon. Mhm. C'est pour ça que c'est pas assez grand pour mettre une feuille A4 dedans. Ça, c'est un petit peu dommage. Je sais, mais en même temps, après, si tu fais trop grand, ça devient trop cher. Ouais. Je voulais pas non plus un truc cher. Je voulais un outil Accessible. simple, efficace, précis. Point. Et donc, quand on m'a demandé, je me suis dit, punaise, à l'élevage, on a un registre pour tous les animaux. Mhm. Et ça, c'est super pratique. Et ça manque pour le récifal. Donc, autant prendre le taureau par les cornes et en créer un et le distribuer pas cher. Hein, ça, c'est certain. Mais essayer de faire un premier outil, ça permet d'avoir, et d'une, un point d'entrée pour ouvrir la discussion sur toute la suite de la législation. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui m'ont demandé, et pour les coraux mous, comment ça se passe, et ainsi de suite, parce que la France a une façon particulière d'interpréter la législation européenne. Sinon, ce serait trop simple. Bien entendu, oui. Non, mais c'est vrai, toi qui es à côté de la Belgique, quand tu regardes la façon de traiter de la Belgique, moi je suis à côté de l'Allemagne, je vois comment ils traitent là-bas, et là je suis en Suisse, je vois comment c'est traité ici. On aime bien faire compliqué. Et oui. D'où l'idée de faire quelque chose histoire de simplifier la vie. Et je me suis aussi dit autre chose, c'est que actuellement, il y a régulièrement des contrôles sur les bourses. Hein. Je veux dire, c'est quelque chose de très très régulier, les contrôles de CITES des coraux sur les bourses. Donc, je me suis dit, admettons, tu as l'ensemble de tes CITES dans le cahier. C'est en plus plus, facile. sur la bourse, au fur et à mesure, tu les mets. Tu arrives avec un registre. Le gars, il se dit, c'est bon, c'est à peu près carré. Tu peux avoir une erreur dedans. Celui qui cherche trouvera toujours une erreur. Et c'est juste celui qui fait rien qui fait pas d'erreur. Donc tu peux avoir fait une erreur dedans et ainsi de suite. S'il la trouve, ok, bon, voilà. Mais tu peux montrer ta bonne foi très facilement. En disant, ben, tu fais tout ce qui t'est possible pour respecter la législation en vigueur. Voilà. L'idée du registre est pas mal dans le sens où tu sais localiser un peu tout au même endroit, parce que de toute façon, les serfins, on les met dans le terroir, et puis après... Et même moi, en Allemagne, parfois, tu sais, sur le ticket de caisse, ils te le notaient dessus. C'est des tickets de caisse thermiques. Donc, 2 ans plus tard, il est blanc. Tu as un numéro de vitesse, tu fais... C'était quoi? Je l'ai exprès gardé. Et tu sais plus quel magasin c'était, tout est effacé.
c'est pour ça, le registre, c'est pas mal. Même si moi, j'ai revendu mes coraux durs parce que comme je suis pas assez là, je suis passé en coraux mous. Si tout se passe bien, dans une année, je peux reprendre des coraux durs. Je serai de nouveau constamment avec mon bac. Mais ça, c'est si tout se passe bien. Parce que oui, ça me manque quand même. Hein. Non, mais disons que la traçabilité, quelle qu'elle soit, je veux dire, déjà, en notant les entrées, les sorties, et en ayant ne fût-ce que, je veux dire, la facture, Ça coupe. parce que c'est déjà très bien. Bon, les CITES, on les a pas toutes, parce qu'ils ne les donnent pas toutes. Et puis, on les achète. Moi, je suis encore de la génération acheter partout. Donc, partout, c'est-à-dire Oui. à voyager. Donc, on a un petit peu plusieurs législations. Il y a la Hollande, il y a la Belgique, il y a la France, il y a l'Allemagne. Donc je pense qu'avoir le registre déjà plus ou moins un jour, c'est déjà un grand point positif. Ils vont déjà voir qu'il y a une volonté de traçabilité. Je veux dire, c'est quelque chose de très positif. Donc je pense qu'on n'aura pas vraiment d'ennui à ce niveau-là. Après, l'avenir, on ne le connaît pas, toi non plus. Il y a la liste positive, qu'est-ce qu'ils vont sortir. La liste positive, les échos que j'en ai, il y a très peu de choses qui nous concernent au niveau de l'aquario. Parce qu'il y a des gros efforts qui ont déjà été faits au niveau de l'aquario. Il y a de plus en plus d'élevage, de plus en plus de coraux qui sont reproduits, bouturés et ainsi de suite sur l'Europe. Et donc, tout cet effort qui est fait par nos magasins, nos éleveurs, les gens qui font la reproduction des poissons et ainsi de suite, c'est ce qui permet de ralentir la progression de cette liste positive pour nous. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important pour moi. Après, ça dépend un petit peu des canaux de distribution. Je veux dire, il y a les canaux de distribution traditionnels et on commence à avoir un petit peu des canaux de distribution un peu différents, beaucoup de l'Europe de l'Est. Là, au niveau de la traçabilité, je pense que c'est alors moi, un peu scabreux. L'Europe de l'Est, je ne fais pas. Ouais. C'est un canal de distribution que j'utilise pas. Après, c'est comme les canaux de distribution africains. Il y a des gens au Mali, au Sénégal, en Mauritanie qui proposent des box très régulièrement. Le Kenya, beaucoup, oui. Pardon ? Le Kenya aussi, oui. Oui, Kenya aussi, voilà, qui proposent des box avec des poissons, des coraux. Mais là, parfois, il n'y a même pas la mer chez eux, quoi. Donc, tu sais que c'est des animaux qui auront transshipé dans des conditions pas excellentes. Donc, moi, tous ces canaux-là, non. Moi, je les utilise pas non plus, mais je vois des choses circuler parce que bon. On les voit tous. On les voit tous. Après, moi, personnellement, pour la France, j'ai mon préféré, quoi. On a tous nos petites boutiques préférées. Moi, il y a quelques endroits où je vais. Et puis, voilà. Et pareil, la législation en Suisse est très différente. Donc là, le registre, il est vraiment franco-français. Pour les personnes qui regarderaient dans le reste de la francophonie, le registre, il a un intérêt vraiment franco-français. Après, si vous êtes dans les pays limitrophes, ça mange pas de pain, mais ça a un intérêt qui est largement moindre. Pareil, si vous avez des coraux mous, c'est pas la peine de l'acheter parce qu'il n'y a pas de traçabilité CITES sur les coraux mous. Je préfère, j'ai pas, on va dire, j'ai pas la nécessité de vendre beaucoup, c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de fournir un outil. Mais donc, ça m'est déjà arrivé de dire à des gens, l'achète pas, c'est pas adapté à toi, ou tu n'en as pas besoin pour l'instant. C'est un truc, je pense, qui est important aussi. Dans la suite, c'est chaque outil a des objectifs et on va dire, un domaine d'application. Il faut bien expliquer aux gens le domaine d'application de l'outil que tu fais. Et ça, parfois, je sais que je suis pas toujours super clair,
parfois peut-être un peu trop brute dans ma façon de m'exprimer. Moi, je pense que ça vaut le coup de l'avoir et de mettre toutes les entrées, toutes les sorties, que Ouais, ça soit sous Cites ou pas, hein. ça Ça, peut aussi ça permet aider. d'avoir une vision, bien sûr. Bah, ça permet aussi de se rappeler, tiens, mon poisson, ça fait maintenant Mhm. 8 ans que je l'ai, si tu as envie. Mais ouais, ça peut servir à ça Ça peut aussi. servir à ça aussi, hein. Parce que c'est vrai que moi, c'est con, mais certains de mes poissons, c'est quand je vois la photo Facebook qui revient en souvenir, je me dis, oh punaise, Mhm. ça fait 10 ans que j'ai cet hépatus. Ah, trop cool. Bon, il faut encore 15, parce que ça vit 25 ans. Mais ouais, Non, moi, je pense que comme je t'avais dit, ne fût-ce que déjà imprimer sa facture d'achat, c'est oui. CITES qu'on en a. Bon, je sais que chez Fabien, on a les CITES sans problème. Euh, et puis, le fût-ce que de faire un suivi, ça peut être pas mal du tout, parce que l'avantage, c'est que tu as tout sous la main, en fait. Mais c'est ce que j'essaie de faire. Et là, déjà, mon site, j'essaie aussi de fournir des outils. Mes vidéos, je les vois comme des outils. Mhm. Hein. C'est pour voir un nouveau produit qui est sorti. On fait, par exemple, quand je montre à un écumeur, j'aime faire un démontage, remontage. Pourquoi? Parce que le jour où tu fais la maintenance dessus et tu as oublié, Mhm. tu cherches le bon endroit où je le monte et le démonte et tu te rappelles. Ah oui, je l'ai sorti comme ça, je le remets comme ça et c'est bon. Pour moi, c'est juste un ensemble d'outils. Alors, il y a des tas de gens qui me disent, ouais, t'es trop long sur ceci, sur cela. Mais c'est parce que moi, j'ai cette vision-là de mon contenu. Je veux un contenu qui est un outil. Voilà. Mhm. Donc, derrière, chacun voit midi à sa porte. Et j'ai rétro-pédalé au niveau du matériel. Je fais tout au téléphone. Pourquoi? Parce qu'avant, j'avais un appareil pour le son, une caméra chère et ainsi de suite. Je faisais la synchro, ça prenait plus de temps. Et Mhm. au final, ça n'apporte pas plus de vues. Non. Voilà. C'est Mhm. le, le matériel que tu utilises pour faire tes vidéos, les gens s'en fichent. Et après, je préfère donc faire mes outils comme je le pense. Et puis voilà. C'est comme les paramètres. Le nombre de fois où, quand tu demandes à un gars ses paramètres d'eau, tu vois un pauvre post-it avec déjà, parfois tu sais, t'es même pas sûr, c'est des PO3. Mhm. T'as fait quoi là? Et derrière, tu lui dis, mais comment t'en es arrivé là? Alors que, par exemple, sur mon site, il y a un tableau Excel à imprimer, tu viens de mettre tes paramètres, tu vois la déviance. Mhm. Sur ton Excel, tu vois l'évolution. Bien Alors, sûr. avec les ICP, toi, tu le fais directement Mhm. via, via les ICP, mais voir la courbe que prend ton paramètre, c'est vachement plus important que de voir où t'en es. Alors, C'est moi, pour les paramètres colorimétriques, j'utilise SmartPeak de chez Factory parce que tu sais ouais, encoder ton data, tu sais l'éditer et tu sais voir le suivi. Donc, c'est une application ouais, l'application est super. qui normalement est faite pour utiliser du matériel, mais tu peux le faire Tu peux pour mettre. rentrer toi-même les Tu choses, peux ouais. ouais. Donc moi je trouve que c'est pas mal fait. C'est gratuit, je l'utilise en fait. Moi, j'ai la même. Voilà. J'ai la Après même, tu peux faire des le extractions, tout ça, c'est vraiment bien. voilà. Et ça, pour moi, c'est des outils importants qui sont à dispo, mais je communique pas assez dessus. Mais parce que je pars du principe, tu sais, je suis un peu con, je distribue des choses et après je reviens jamais dessus en disant allez voir ça, parce que je pars du principe que les gens le savent et non. Ils ne savent pas forcément, non. Donc ici je te dis, moi l'application Mais pour ouais, encoder tes paramètres et voir une certaine longévité, moi je trouve que c'est bien fait quoi. En plus c'est gratuit. Je pense que même sur smartphone, tu trouveras pas une application gratuite quoi.
Non, mais sur le téléphone, je l'ai aussi. Mm. Je peux pas te montrer puisque c'est Ouais, lui qui est en train de filmer. Mais ouais, je l'ai aussi. L'application de Cherry Factory, elle est ouais, vraiment ouais. bien sur ça. Mais merci beaucoup pour l'invitation. Bah écoute, avec plaisir. Tu reviens quand tu veux, il n'y a pas de souci. C'était une soirée fort agréable, une discussion un peu riche, Ouais. détendue. Ça fait plaisir. Voilà. Bah écoute, merci d'être venu. Et puis on se réinvitera dans quelques mois. Ouais, Ça va? tu mets la vidéo sur YouTube? Parce qu'il y a des gens sur YouTube qui m'ont demandé s'il y avait un replay ou pas. Oui, je ferai certainement un replay, ouais. Je ferai un montage, Ok, super. peut-être Comme pas, ça, comme ça, depuis ma page, je pourrais ouais, lier vers chez ok. toi. Comme ça, ce Peut-être pas sera. déjà aujourd'hui, laisse-moi le temps de Je sais que c'est du Ça taf. va. Allez, ça va. Étonnamment, étonnamment, ça. Bon. Bah ouais, écoute, on fait comme on Merci peut. beaucoup. On fait pas Merci ce à qu'on tout le veut. chat. Andrea, Cassie, Brigitte Voilà. et tous les autres. François, c'était vraiment agréable. J'ai essayé de vous lire, c'était pas simple. Et puis, à bientôt. Allez, au revoir.